Pour rejoindre la civilisation, c'est par là-bas. Ouais, non, en fait, faut que je retourne sur Versailles. Ah, Je vais regarder. là-bas, ça vient de Vélizy, là. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ça fait donc 2 mois et demi que je roule avec le New M+, un scoot électrique équivalent 50 cm3 qui vaut 2599 €. Le scoot électrique, c'est le véhicule idéal pour la ville et celui-ci propose une autonomie confortable, une connectivité super utile, vous verrez, un encombrement et un poids très raisonnable pour un coût à l'usage qui est vraiment super intéressant. Donc 1500 km après, voici donc mon avis définitif, ce qui m'a plu, ce qui m'a un petit peu déçu, et puis je vais vous donner plein de conseils pour l'utiliser au mieux si vous avez décidé de craquer. J'ai évidemment plein de choses à dire et je vais commencer tout d'abord par ce que j'ai adoré sur le M+. Il y a d'abord le silence, pas de moteur à explosion, ici la puissance est délivrée par un moteur électrique totalement silencieux, donc quand vous roulez, vous entendrez bien mieux ce qui se passe autour de vous. En revanche, attention, comme vous ne faites pas de bruit, vous pouvez aussi être moins détectable par les piétons et les automobilistes. Soyez super attentifs quand des piétons traversent la rue sans regarder par exemple. N'hésitez pas à klaxonner, ça les fera sûrement sursauter, mais au moins ils vous auront entendu. Deuxième avantage, aucune odeur désagréable. Ici, pas d'essence, mais de l'énergie électrique, évidemment inodore. Bien entendu, le M+ est garanti 0 émission, donc il n'est pas polluant. Alors, on ne va pas revenir ici sur le fait de savoir si rouler à l'électrique est écolo ou pas, car il faut bien fabriquer les batteries, la seule source d'énergie qui alimente le scoot. Mais à l'usage quotidien, vous ne polluez pas, et ça, personne ne peut dire le contraire. Troisième avantage, le confort absolu pendant la conduite. Comme il n'y a pas de moteur à essence, vous n'aurez pas l'impression d'être assis sur une tondeuse à gazon comme c'est souvent le cas lorsqu'on conduit un scooter à essence. C'est précisément l'impression que j'ai eue quand j'ai passé mon stage 125. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, la taille et le poids du scooter, c'est peut-être un détail, mais il est assez léger, 60 kg. Vous pourrez donc le manier très facilement lorsque vous souhaitez le garer. Vous verrez que c'est super important, surtout si vous n'êtes pas super costaud. Il n'est pas très large et là aussi ça vous permettra de le garer assez facilement, par exemple sur un emplacement de parking moto en ville qui sont généralement souvent remplis. Ensuite, un point qui a son importance capitale, le coût ridicule de la recharge. Comptez environ 44 centimes pour recharger entièrement la batterie. Avec une batterie pleine, vous pourrez effectuer entre 70 et 100 km suivant votre poids et la température extérieure. Mais attention, l'autonomie peut varier considérablement suivant les chemins que vous prenez, surtout l'inclinaison des routes et puis le fait que vous rouliez seul ou accompagné d'un passager derrière vous. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Enfin, ça peut être un détail, mais pour moi c'est super important. La conduite du M+ est très agréable. Depuis 2 mois et demi, j'ai donc fait 1500 km, principalement en ville. Et si on tient compte du fait qu'il ne fait pas de bruit, qu'il ne dégage aucune odeur et qu'il soit limité à 50 km/h, eh bien pour moi c'est presque un sans faute. Et si je dis presque, c'est qu'il n'est pas parfait, il y a quand même pas mal de points négatifs. Et vous allez voir que pour certains, c'est assez pénible. Pour un équivalent 50 cm3, il est un peu cher à l'achat, surtout en tant que particulier, on en reparle plus tard. Mais évidemment, on s'y retrouve sur le faible coût de consommation à l'usage. Deuxième point, comme pour tous les véhicules électriques, il faut faire super attention à la consommation car recharger prend du temps et on ne refait pas le plein en 5 minutes comme pour un scooter à essence. Si vous êtes en panne avec un scooter électrique, vous ne pourrez pas repartir de suite même si vous avez le chargeur avec vous. Si vous partez par exemple d'une batterie complètement vide, il vous faudra au moins 1 heure pour récupérer 15% de batterie, ce qui vous donnera à peu près 10 à 13 km d'autonomie et il n'y a aucun moyen d'aller plus vite et il faut compter 6 heures pour une charge complète. Malheureusement, la batterie du M+ n'est pas compatible avec la recharge rapide. Tiens, au sujet de la batterie, New conseille de ne pas toujours charger à 100% pour prolonger la durée de vie de la batterie, en diminuant donc le nombre de cycles de charge. L'idéal est donc toujours de rester entre 50 et 80% de charge. Bon, évidemment, c'est pas forcément évident de toujours rester dans cette fourchette, mais je vous le rappelle, vous avez même une application qui vous permet de surveiller l'état de votre batterie quand elle est installée dans le scoot, même quand vous n'êtes pas à côté de lui. En revanche, lorsque la batterie est branchée sur le secteur chez vous, vous ne pouvez pas accéder à son niveau de charge depuis l'appli. C'est le scooter qui est connecté, pas la batterie. Et enfin, si vous avez la chance d'avoir une maison, vous pouvez la charger chez vous dans votre garage, et là, vous n'avez même pas besoin d'enlever la batterie, il suffit de vous brancher directement sur la prise d'alimentation sous la selle. Alors un autre point crucial qui concerne l'autonomie, c'est le fait qu'elle soit hyper dépendante de la manière dont vous roulez et là ça mérite vraiment d'y faire super gaffe. Sur le M+, on peut monter à 2, mais attention, dans ce cas, dans une rue en côte, la vitesse faiblit très rapidement. Alors le M+ peut théoriquement monter une pente jusqu'à 15% d'inclinaison, mais attention, si vous êtes 2, ça risque d'être super compliqué. Alors sur une montée proche de chez moi et que j'emprunte tous les jours, j'ai noté par exemple une vitesse de pointe de 35 km/h lorsque je suis seul et chargé avec un gros sac à dos, et 25 km/h lorsque nous sommes 2 sur le scoot. Donc vérifiez bien votre trajet et si possible, essayez de prendre des voies à l'inclinaison plus douce, vous irez plus vite, quitte à faire un trajet un peu plus long, mais qui consommera donc moins de batterie. Tout est une question
question de stratégie en ce qui concerne la gestion de l'énergie. Attention, et là on parle toujours d'autonomie, essayez autant que possible de ne jamais descendre au-dessous des 10% d'autonomie restante pour une raison simple. Dans ce cas, vous serez bloqué dans le mode 1 qui a une vitesse maximum de 20 km/h et vous ne pourrez pas donc passer en mode 2 qui lui a une vitesse limitée à 50 km/h. D'ailleurs, dès que vous êtes sous la barre des 15% d'autonomie restante, le symbole de la batterie commence à clignoter en rouge. Toujours pour revenir sur les rues en côte qui sont définitivement le point faible du M+, ne soyez pas étonnés si l'autonomie passe par exemple de 46 à 41% en même pas un kilomètre, comme vous pouvez le voir sur ces images. J'ai pu le vérifier juste à côté de chez moi. Alors pour vérifier la durée de vie globale de la batterie, vous avez donc une indication dans l'application. Là par exemple, au bout de 3 mois de roulage quotidien, elle est à 96,7% de durée de vie avec 33 cycles de charge complète déjà effectués. Petit détail intéressant au sujet de la batterie toujours, elle se décharge lorsque vous n'utilisez pas le scooter. Ainsi, New indique que vous risquez de perdre 5% de batterie en 8 heures lorsque celle-ci est installée dans le scoot, quand vous ne roulez pas évidemment. Pensez-y pour ne pas être en rade un matin si vous ne l'avez pas utilisé pendant plusieurs jours. Et pour finir sur la batterie, je vous suggère de toujours partir avec le chargeur si vous n'êtes pas sûr du nombre de kilomètres que vous allez faire dans la journée. Le chargeur peut rentrer sous la selle, un emplacement est prévu pour lui. Tiens, d'ailleurs la batterie, où elle est sous la selle, regardez, quand j'ouvre la selle, je débranche la batterie, je l'enlève. Elle est lourde, 11 kg, mais ce n'est pas son principal inconvénient. En effet, elle a une durée de vie d'environ 5 à 7 ans suivant la manière dont vous roulez, et si au bout de sa fin de vie, par exemple quand elle sera plus très efficace, vous pensez la changer, eh bien accrochez-vous parce que c'est peut-être pas la bonne solution. Elle coûte, écoutez bien, 1800 €, donc c'est quasiment les 2/3 du prix du scooter. Au bout de 5 à 7 ans, il sera peut-être beaucoup plus intelligent de racheter un nouveau scooter qui sera sans doute moins cher et sans doute un peu plus puissant. Alors ensuite, je vais vous parler de quelques petits détails qui m'ont gêné et que l'on découvre en utilisant le scooter tous les jours. On va commencer par le guidon. Les clignotants ne sont pas très faciles d'accès si on a de petites mains. Il vous faudra beaucoup utiliser le scooter pour réussir à les utiliser sans les regarder. Toujours sur le guidon, le bouton du régulateur de vitesse est encore plus dur à atteindre, mais à titre perso, je ne l'utilise jamais. En ville, je trouve que c'est totalement inutile. En revanche, le bouton de warning est lui aussi un peu trop discret. Il aurait mérité un relief plus imposant pour y accéder facilement sans avoir à le regarder. Ensuite, je trouve que le vide-poche aurait pu être amélioré avec la possibilité de le fermer par exemple. Je n'ose pas y mettre un objet dedans, de peur qu'il soit éjecté au moindre trou dans la route. Voilà, donc si on fait le bilan de tout ce qui est bien et tout ce qui est moins, ça penche heureusement beaucoup plus vers le côté positif. Pour moi, le M+, c'est une vraie bonne surprise et c'est même une révélation. Alors maintenant, je vais vous donner plein de conseils pour améliorer votre expérience avec le M+. Et ça commence par les accessoires que l'on ne trouve pas sur le site web, mais qui sont quand même disponibles. Pour le pare-brise pour l'hiver, il existe en version transparente ou fumée, ça coûte 130 €. Si vous voulez protéger votre scoot, vous pouvez acheter des barres de protection latérale, ça coûte 130 €. Si vous voulez ranger votre casque, il vous faudra un top case, mais avant, il faut installer un support plat pour top case comme celui-ci, qui coûte 80 €. Mais vous pouvez aussi installer un porte-bagages repliable qui vous permettra par exemple d'accrocher un sac ou une petite valise. Pour améliorer le confort de votre passager, vous pouvez acheter un dosseret qui coûte 80 €. Si vous avez peur de vous faire piquer la batterie, vous pouvez acheter un antivol pour batterie à 50 € et vous pouvez acheter aussi un chargeur supplémentaire pour 230 €. Ça vous permettra d'en avoir un chez vous et un au bureau ou un que vous gardez tout le temps avec vous. C'est ce que j'ai fait. Alors vous pouvez acheter aussi un support pour smartphone qui est vendu 50 €. Attention à surtout bien fixer le smartphone parce que si vous le faites mal, comme je l'ai fait la première fois, eh bien si jamais vous passez dans un trou sur la route, eh bien le smartphone va être éjecté. J'ai eu énormément de chance parce que mon iPhone qui était sur le support du smartphone est tombé sur mon genou. C'est assez incroyable, il est tombé donc sur ma cuisse. J'ai eu le temps de le rattraper. Il n'est pas tombé, mais j'ai eu très peur. Donc si vous achetez un support pour smartphone, quel qu'il soit, surtout pensez à bien fixer votre smartphone. Alors ensuite, si vous voulez utiliser le GPS de votre smartphone, vous pouvez vous offrir un kit Bluetooth. Au début, j'étais un peu circonspect de l'utilité du kit, mais en fait, rien que pour le GPS, c'est génial. Alors comme je n'y connaissais rien, je suis retourné à la centrale du casque, là où j'avais acheté mon casque, vous avez sans doute vu ça dans la première vidéo, et ils m'ont présenté plusieurs modèles et m'ont conseillé le kit Cardo Freecom 2. Le kit Freecom 2 permet de téléphoner bien sûr, en restant super prudent et concentré sur la route. Il permet aussi d'écouter de la musique sur votre smartphone. Si vous le faites, surtout, conservez un volume faible pour bien entendre la route, et il permet surtout, et c'est pour ça que je l'ai pris, d'entendre les indications de votre GPS. Alors ensuite, il y a un accessoire que je vous conseille vivement, c'est français, ça marche super bien et ça s'appelle Cosmo Connected. C'est un feu de freinage qui va pouvoir détecter le moment où vous freinez et donc allumer des feux pour indiquer à la personne qui est derrière vous donc que vous freinez et vous rendre beaucoup plus visible. Alors comment ça marche, c'est tout simple, il y a un accéléromètre, il y a un gyromètre, il y a plein de capteurs à l'intérieur. Ça coûte 99 € et je vous recommande personnellement de vous en équiper. C'est quasiment un indispensable de la panoplie du motard ou du scooteriste prudent. On reparlera de Cosmo Connected dans une autre vidéo parce qu'il y a plein de choses à savoir sur ce petit objet assez génial. Et puis il y a d'autres modèles qui sont en préparation.
chez la marque française. Ensuite, pour revenir au scooter, pour l'entretien, c'est beaucoup plus simple qu'un scooter à essence. Il faut prévoir une révision tous les 5000 km et vous pouvez le faire dans les centres agréés New. Vous pourrez d'ailleurs les trouver dans l'application grâce à la géolocalisation. Un conseil tout de même, essayez de faire votre révision dans un point de revente New. Ils auront toutes les pièces à disposition si certaines doivent être changées. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous allez voir, c'est assez dingue. Alors le New M Plus coûte 2599 €, mais suivant les conditions, vous avez la possibilité, puisque c'est un véhicule électrique, de le payer beaucoup moins cher. Si vous achetez via une société, profession libérale ou même en tant qu'auto-entrepreneur, ça marche aussi, c'est nouveau, et que vous êtes en Ile-de-France, la prime à l'achat est de 1500 €. Si vous êtes un particulier ou un pro et que vous faites immatriculer votre scoot à Paris, la prime de la mairie de Paris est de 400 €. Et enfin, pour toute la France, il y a la prime d'État, elle est valable pour tous, pro et particuliers, et monte à 250 €. Et cerise sur le gâteau, toutes ces primes sont cumulables. Ça veut dire donc, par exemple, que si vous habitez à Paris et si vous achetez via une société ou en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien le M+, ne vous coûtera plus que 490 €, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. En revanche, pour les primes, si vous n'êtes pas en Ile-de-France, ça dépendra de votre région, donc je vous laisse chercher suivant l'endroit où vous habitez. En conclusion, le M+, c'était le premier scooter que je testais, il m'a beaucoup plu, et je pense qu'il plaira beaucoup aux personnes qui n'ont jamais fait de scoot avant. La conduite est fluide, il est simple à maîtriser, il conviendra aussi aux jeunes à partir de 14 ans pour un premier scooter. En revanche, c'est un équivalent 50 cm3, donc il a des limitations sur sa vitesse, et c'est pour ça qu'il est vraiment adapté au trajet en ville. Et c'est également pour ça que je vais maintenant tester le modèle supérieur, le NGT, qui lui est un équivalent 125 cm3, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors un grand merci à New qui m'a permis de tester ce scooter pendant si longtemps, merci aussi à la centrale du casque qui m'a aidé à choisir un casque et le kit Bluetooth, et puis merci à Cosmo Connected qui m'a envoyé son petit feu de freinage arrière, vraiment un truc génial, on en reparlera. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, sauf s'il s'agit bien sûr de la vidéo du NGT. Salut et à très bientôt sur The Grand Test.